I see no warning signs. I gotta fight that beast inside. Oh, gonna take him right now till I blind out loud. Salut tout le monde, c'est Mush, le pirate qui vaut 432 millions de berries. Vous l'avez vu au début de la vidéo, vous pouvez me soutenir en achetant un vêtement en rapport avec One Piece et notamment Trafalgar Law. Le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller voir et merci à tous ceux qui achèteront. Également, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou Instagram si vous avez des questions. Aujourd'hui, nouvelle vidéo à propos des potentiels indices dissimulés dans les color spreads d'Oda. J'avais déjà fait un épisode qui vous a beaucoup plu, donc j'ai décidé de faire ce second épisode. Avant tout, sachez que les éléments trouvés ne sont que des suppositions et qu'il faut les prendre avec des pincettes. Les éléments peuvent possiblement être des indices car Oda aime faire des petits clins d'œil dans les color spreads, mais il se peut également que ça ne veuille rien dire du tout et que ce soit juste pour la beauté de l'image. Sans plus attendre, on peut commencer. Tout d'abord, on va s'intéresser à ce color spread du chapitre 941. On peut voir que certains personnages montrent un endroit où ils souhaitent aller. Chopper veut aller au Cotton Candy Kingdom, le royaume de la barbe à papa, Nami au Spa Resort, Sanji with you to anywhere, ce qui veut dire partout avec toi, Brook au Panty Heaven, sérieux c'est trop stylé, j'aimerais aller au Panty Heaven, yeah. Bon en français ça veut dire paradis des culottes. Bref. Robin veut aller à la Good Place, qui veut dire au bon endroit, et on y reviendra plus tard. Et enfin Luffy à la End of the Sea, donc à la fin de l'océan, qui fait allusion à One Piece évidemment. On peut ensuite voir des panneaux avec diverses directions, et notamment un panneau Good Place barré, signifiant que la direction Good Place n'est pas la bonne. D'ailleurs il y a marqué Don't Go juste au-dessus. Cela peut être un indice sur le fait que Robin va être en difficulté plus tard dans l'histoire. D'ailleurs, dans le chapitre 979, on voit une ombre qui semble écouter Robin et Jinbei, donc peut-être qu'elles seront en difficulté bientôt. Derrière elle, on voit Zoro prêt à défourailler son arme. Pas de sous-entendu s'il vous plaît. Zoro est prêt à sortir son sabre pour la défendre, donc si elle est en difficulté, peut-être que c'est Zoro qui viendra la sauver. Également, on peut voir que Nami met le pouce en l'air, et ça veut clairement dire qu'il faut mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Il faut même en mettre 37. 3700. Parmi les panneaux, on peut voir un panneau Hell, qui pointe la direction vers laquelle il semble se diriger, et Hell veut dire enfer, ce qui ne présage rien de bon. Enfin, pour terminer avec les panneaux, il y en a un avec marqué Common Arcadia, et la seule référence que j'ai trouvée c'est le jeu Arcadia Quest de Common Games. Mais je trouve que ça a pas de sens, donc si vous avez une idée, dites-le dans les commentaires. Une autre chose intéressante, c'est le visage de Sanji. Il a pas de barbe, on dirait son chara-design avant l'ellipse. Sur Franky, on peut lire Never Walk Backwards, qui veut dire ne revenez jamais en arrière. Donc une phrase qui prouve qu'il faut foncer à l'aventure sans avoir de regrets. Tout le monde sourit sur le color spread, c'est peut-être en lien avec le fait que le chapitre 941 s'intitule La coqueluche du village des bisous. Et on sait qu'à Ibizu, tout le monde est forcé à sourire à cause des smiles. D'ailleurs, il est aussi écrit Don't Cry en dessous de Franky qui veut dire ne pleure pas. Et enfin pour ce color spread, on peut s'intéresser aux autocollants sur la valise de Robin. On peut par exemple lire Dressrosa ou encore Grand Line. Les autres sont difficilement visibles. Mais sur celui-ci on peut lire grec et on voit une colonne grecque, peut-être un indice sur une future île. Maintenant on va s'intéresser au color spread du chapitre 949. Alors déjà on peut voir Chopper sans son chapeau, mais surtout chose absolument adorable, on remarque que Zoro tient la corde de la bouée de Chopper comme s'il voulait lui éviter de s'éloigner pour pas qu'il ne soit en danger. Sinon, Sanji a un masque et un tuba pour observer les poissons, mais je suis pas sûr qu'il sache comment les utiliser vu la manière dont il s'en sert. D'ailleurs, pas sûr qu'il observe les poissons longtemps vu comment Usopp s'apprête à plonger en plein milieu. Le plus intriguant sur l'image, c'est l'énorme gorille bleu, mais je pense que c'est juste une référence à Jinbei qui à l'époque de ce chapitre faisait officiellement partie de l'équipage, mais n'avait pas encore fait son retour avec les autres. Sinon, j'ai remarqué que dans les lettres One Piece, les 3 dernières lettres sont en vert, blanc et rouge. D'ailleurs, on retrouve ces couleurs sur la bouée de Brook. Ça fait directement penser à l'Italie, et j'ai cherché un peu quel élément pouvait être en lien entre le Japon et l'Italie. Et apparemment, il y a eu un match de water polo à la World Aquatics Championships entre le Japon et l'Italie, et ça expliquerait pourquoi ce color spread se passe dans l'eau, et pourquoi il y a les couleurs de l'Italie. Hormis ça, on peut voir un tatouage sur le gorille, mais je n'ai pas trouvé de choses à dire là-dessus, donc je pense qu'il n'y a pas d'indice sur ce color spread, mais juste des petits clins d'œil par-ci par-là. Et enfin, on va analyser le color spread du chapitre 976. Sur ce dessin, on peut voir que la tribu des Tontata aide les Mugiwara à faire des chaussures. On peut remarquer qu'il n'y a que les 6 premiers membres de l'équipage. Tout d'abord, il est bien possible que cette image soit une référence à un conte de fées appelé les elfes et le cordonnier. Sur le t-shirt de Luffy, on peut lire Good shoes take you to good places, ce qui veut dire de bonnes chaussures vous emmènent dans de bons endroits. De bonnes chaussures comme celle de Luffy. Ouais frère, t'en penses quoi de ces TN? Non sérieux, c'est drôle parce qu'il est toujours en tongs, donc sa phrase sur son t-shirt, bon, Luffy, pas à nous hein. On voit Luffy tenir des chaussures avec la tête du Merry et du Sunny, et c'est là que ça a plus de sens. En gros, ces chaussures-là qui représentent leurs 2 navires les ont emmenés à de bons endroits afin de poursuivre leur aventure. Ensuite, on remarque que sur la casquette d'Usopp, il y a écrit Doskoi Panda.
Et si vous ne le saviez pas, Doskoi Panda est l'ancêtre de Pandaman, c'est juste un easter egg. Sur Zoro, on voit que sur son tablier, il y a écrit Good Shoes, qui fait allusion à la phrase sur le t-shirt de Luffy disant que de bonnes chaussures amènent à de bons endroits. Et c'est pour ça qu'il a des chaussures totalement mal fabriquées, ça fait référence au fait qu'il se perd tout le temps et qu'il n'arrive donc pas aux bons endroits. Voilà pour cette vidéo, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour qu'il y ait d'autres analyses de Color Spread et écrivez en commentaire si vous avez remarqué des indices. N'hésitez pas à faire un tour dans ma boutique, le lien est dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!